Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui, on va continuer sur la nouvelle identité puisqu'il y a tellement de choses à connaître sur la nouvelle identité. Donc, quand on parle de nouvelle identité, bien, on parle de que Dieu a fait de moi quelqu'un d'extraordinaire que j'ai besoin de découvrir et non essayer de devenir. Je veux rappeler que la nouvelle identité nous a été donnée quand on a invité Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Donc, c'est pour ça que c'est une découverte extraordinaire. C'est ce qui fait que la vie chrétienne est passionnante. Parce qu'on n'essaye pas de devenir. Nous le sommes déjà à cause de ce que Jésus a fait de nous à la nouvelle naissance. Je veux lire ici quelque chose que Jésus a dit qui est très intéressant dans Jean 16, verset 12-13. Jésus dit ceci. Il y a tellement plus que je voudrais vous dire, mais c'est plus que ce que vous pouvez saisir en ce moment. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il dévoilera la réalité de chaque vérité en vous. Wow! Donc, la réalité de notre nouvelle identité est si gigantesque que ça prend le ministère du Saint-Esprit puis son ministère de révéler, de donner un esprit de révélation pour nous aider à saisir cette nouvelle identité, parce que c'est pas naturel, c'est vraiment surnaturel. Et puis, je vais vous donner un exemple, comme Jésus dit, il y a bien des choses que j'aimerais vous dire, mais vous n'avez pas la capacité en ce moment. Votre capacité va venir quand le Saint-Esprit va venir et qui va vous donner la révélation de ce que je vous dis. Je veux juste partager avec vous une réalité que j'ai besoin vraiment du Saint-Esprit pour premièrement la croire, puis deuxièmement commencer à oser prendre des risques pour expérimenter cette très grande réalité. Regardez bien ça. Jean 14, 12. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Wow! Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Moi, je ne sais pas pour vous, mais si Jésus n'avait pas dit cette réalité ou cette vérité, je ne l'aurais jamais cru que je peux faire la même chose que Jésus. Puis quand tu lis sa vie, tu dis, hey boy, déjà juste faire ce qu'il faisait, c'est extraordinaire. Et deuxièmement, Jésus il dit, tu vas faire même plus que ce que j'ai fait. Même l'apôtre Jean, il dit, Jésus en a tellement fait en 3 ans et demi que même le monde entier ne pourrait pas contenir tous les livres qu'on écrirait sur tout ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut s'imaginer ce que Jésus vient de dire? C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si Jésus n'avait pas dit cette parole, cette vérité, je ne l'aurais jamais cru. Mais parce qu'il l'a dit, je vais me positionner pour aller dans cette direction, pour penser dans cette direction, pour parler dans cette direction et pour déclarer ces vérités-là sur ma vie. Parce que ça m'appartient, c'est Jésus qui a dit que ça m'appartenait. Je vais vous donner un autre exemple. Pourquoi pensez-vous que Jésus a dit cette parole-là à votre sujet? Dans Matthieu 18, Jésus dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » C'est incroyable. Parce que pourquoi Dieu dit ces choses-là sur vous? Parce qu'il sait ce qu'il a mis dans votre nouvelle identité. Parce que toutes ces choses appartiennent à la nouvelle identité. Donc, quand j'écoute ce que Dieu dit de moi, c'est bizarre. On dirait qu'il parle de quelqu'un d'autre tellement c'est loin de comment moi je me vois ou de ce que j'expérimente. Donc, on va juste regarder un petit peu ce que Dieu dit de nous depuis toujours. Regardez dans Psaume 8.6, quand que le Saint-Esprit décrit l'homme. Ça dit concernant nous autres, les humains, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains.
tu as tout mis sous ses pieds. Wow, il nous a laudés, là, le Seigneur. Il nous a laudés énormément. Regardez dans Psaume 82,6. J'avais dit, c'est Dieu qui dit ça, Dieu dit, vous êtes des dieux. Eh boy, ça c'est... Ouh, là, je pense que ben des cheveux qui lèvent. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. C'est ce que ça dit dans Psaume 82,6. Et on dit oui, mais est-ce que vraiment il voulait dire ça? Regardez, Jésus, il va la reprendre, cette parole-là, dans Jean 10, 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, Jésus a repris cette parole-là, puis il veut la ramener. Puis, en ramenant cette parole-là, il va dire, hey, les boys, vous pouvez faire ce que je fais, puis même vous allez en faire des plus grandes. Donc, si c'est mon identité, ce que Jésus dit, est-ce que j'ai le droit de déclarer que je suis puissant? C'est lui qui l'a dit. Est-ce que j'ai le droit de déclarer que je suis glorieux? C'est lui qui l'a dit. Est-ce que j'ai le droit de déclarer que je suis merveilleux? C'est lui qui l'a dit. Est-ce que j'ai le droit de déclarer que je suis dangereux pour le monde des ténèbres? C'est lui qui l'a dit. Est-ce que j'ai le droit de déclarer que je suis le couronnement de la création de Dieu? C'est lui qui l'a dit. Est-ce que j'ai le droit de dire je vis avec une pensée supérieure parce que j'ai la pensée de Jésus, de Christ, Paul dit, 1 Corinthiens 2,16. Ben oui, c'est lui qui l'a dit. Donc, c'est pas orgueilleux parce que j'ajuste mes pensées et mes déclarations avec celles de Dieu. L'orgueil serait de dire de moi le contraire de ce que Dieu dit, parce que je défierais Dieu en disant autre chose concernant qui je suis. Donc, quand quelqu'un dit « Ah, moi, je suis rien, moi, je suis pas bon, moi, je suis pas capable », c'est bizarre que j'entends pas Dieu dire ces choses-là de sa propre bouche. Dieu dit dans Philippiens 3, versets 20 et 21, il dit « Sais-tu que tu es citoyen des cieux? » Parce que c'est ça ton identité. Puis un citoyen des cieux, est-ce que c'est misérable? Est-ce que ça se peut? Non. Alors, il n'y a rien de ces choses-là dans le royaume de Dieu. Si je pense et je parle et j'agis avec la culture du royaume, jamais je vais penser et dire de telles choses. Dieu dit dans Éphésiens 2,10, il dit tu es son chef-d'œuvre. Est-ce qu'un chef-d'œuvre de Dieu est bon à rien? C'est impossible. Donc, il n'y a rien de ces choses-là dans le royaume des cieux. Dieu dit dans Éphésiens 2,6 que tu as été ressuscité avec Jésus et que tu es assis au troisième ciel avec Jésus sur le trône de David. Donc, est-ce que c'est vrai que tu es une tête à claque? Non, il ne peut pas avoir une tête à claque assis au troisième ciel avec Jésus sur un trône. Il n'y a rien de ça dans le royaume de Dieu. Dieu dit que je suis un saint et non un pécheur dans 1 Corinthiens 1,1. Donc, toutes ces choses appartiennent à notre nouvelle identité. Si je vois contraire à ce que Dieu dit, ce n'est pas à Dieu de se repentir, c'est-à-dire de changer d'idée. C'est à moi de changer d'idée. C'est pour ça qu'on doit se repentir tous les jours. Repentir, ça veut dire change ta manière de penser. Donc, pourquoi? Parce que dans Ésaïe 55,9, Dieu dit que ses pensées sont tellement élevées au-dessus des miennes, sont tellement plus hautes. Dieu, ce qu'il est en train de dire ici, il dit, c'est que ce que Dieu pense de moi et ce que moi je pense de moi, c'est deux univers tellement loin l'un de l'autre. Donc, la repentance, ça veut dire, je change de mes pensées pour adopter celles de Dieu. Ça veut dire que j'entre dans l'univers des pensées de Dieu. Et entrer dans l'univers des pensées de Dieu, c'est entrer dans un monde fantastique. Vous posez la question peut-être, coudonc, il y en a combien de pensées comme ça que Dieu a envers moi? Bien, la réponse est dans Psaume 139, versets 17 et 18, ça dit « À chaque instant, tu penses à moi. » Avez-vous déjà pensé à ça? Depuis que vous existez, même avant que vous existiez, Dieu n'a jamais cessé une seule seconde de penser à vous. C'est vraiment incroyable. Alors, je relis. À chaque instant, tu penses à moi. Combien c'est précieux et merveilleux de considérer que tu me chéris constamment dans chacune de tes pensées.
Il pense continuellement à toi, puis non seulement il pense à toi, mais il te chérit continuellement dans ses pensées. Il dit, « Oh Dieu, tes désirs envers moi sont plus nombreux que les grains de sable sur le bord de toutes les rives des mers. » Alors, combien Dieu a de pensées comme ça envers toi? À l'infini. Si tu peux compter le nombre de grains de sable qu'il y a sur toute la planète Terre, bien, tu vas avoir une petite idée du nombre de pensées que Dieu a comme ça envers toi. C'est pour ça que ça dit dans Ésaïe 55:9. Tes pensées et les pensées de Dieu, là, c'est deux mondes, c'est deux univers complètement différents. Il y a tellement de pensées de Dieu très élevées te concernant que Dieu veut te les révéler, mais on n'aura jamais assez de l'éternité pour faire le tour de toutes les pensées de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de dépression dans le monde des pensées de Dieu. Il n'y en a pas. Si je commence à me nourrir de ces pensées, wow, mon image va l'image de moi-même va complètement changer. Ça va me propulser dans un autre univers, dans un autre monde qui est le monde de Dieu. Et plus que je connecte avec les pensées de Dieu, plus que je suis excité de vivre avec lui jour après jour. C'est ce qui rend la vie chrétienne passionnante. C'est pour ça que Dieu dit, tu es tellement extraordinaire. Déjà dans la première création, sans recevoir ta nouvelle identité, tu es déjà extraordinaire. Mais quand tu invites Jésus dans ta vie à être ton sauveur et ton Seigneur, boy, là tu reçois une nouvelle identité qui est supérieure à la première création qui a été déchue. Donc c'est pour ça que c'est un monde extraordinaire à découvrir, c'est un monde fantastique. Tu sais, on aime ça aller à Walt Disney parce que c'est un monde fantastique. Mais rentrer dans le monde de Dieu, c'est un monde fantastique. Et si les gens réalisaient un petit peu ce que Dieu pense concernant qui ils sont, les gens seraient attirés comme des aimants à Dieu et ils voudraient tellement le connaître, ils voudraient tellement rentrer dans son univers parce que c'est extraordinaire. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. C'est ce que Dieu dit concernant qui vous êtes. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.